Le thème du FIAPSI France Business Networking de printemps était « Perspectives et opportunités des marchés immobiliers résidentiels et tertiaires ». Le président Léo Attias avait invité pour l'occasion M. Xavier Lépine, président de Paris-Île-de-France Capitale Économique. Mon activité dans le Grand Paris, elle est, d'une part, je préside Paris-Île-de-France Capitale Économique, qui est donc une association qui est une émanation de la Chambre de commerce. Mais par ailleurs, je travaille régulièrement avec Paris-La Défense, avec les problématiques avec la Société du Grand Paris. Autrement dit, d'essayer toujours d'apporter une touche sur le financement, non pas sur l'actif, parce que énormément de gens connaissent très bien les actifs immobiliers, mais on s'aperçoit que très peu de personnes travaillent sur le passif, c'est-à-dire le financement. Et ça, c'est mon rôle. L'obsolescence du tertiaire, c'est une trentaine d'années, ce qui veut dire qu'on a 50 millions de mètres carrés de bureaux en région parisienne. Et 30 ans, ça fait donc 3% d'obsolescence par an, ça fait 1,5 million de mètres carrés de plus chaque année. C'est pas surévalué par les marchés parce que vous vous rendez compte que quand le propriétaire en question est une foncière cotée, elle est décotée de 50%. C'est juste surévalué par les valorisateurs et par les auditeurs. Moi, ça me paraît assez évident que dans les mois qui viennent, pas les années, hein, dans les mois qui viennent, il y a des propriétaires qui vont craquer et vendre à la casse. Parce que ils sont en breach de tous leurs covenants sur leur dette bancaire. Ils ne peuvent plus tenir la position. Un immeuble qui n'a pas de locataire, ça coûte, ça ne rapporte pas. Et donc là, ça va être assez intéressant de savoir qui craque en premier. Oui, parce que en fait, il n'y en a pas eu. Le dernier modèle économique innovant en France en matière de logement privé, ça a été le crédit à taux fixe. Et il date de 1955. Donc, innovant, oui, une fois tous les 70 ans, il serait peut-être temps de se poser la question sur ce qu'on appelle l'innovation. Et donc, oui, j'aime les modèles, mais je ne les aime pas pour le plaisir de l'innovation. Je les aime parce qu'en fait, la société évolue, les conditions financières évoluent et rester sur le même modèle n'a juste aucun sens. Une tour à la Défense, je ne parle pas des dernières tours vendues, mais une tour lambda à la Défense occupée vaut 10 000 € du mètre carré. Et aujourd'hui, je commence à avoir des opérations qui sont proposées pour acheter des immeubles vides et obsolètes entre 800 et 1200 € du mètre. Sympa, non? Ah ouais, c'est bah là, tu mets 3 000 € du mètre carré de travaux, tu as un truc superbe à la sortie et tu as un actif qui est rentable. Est-ce que c'est le propriétaire actuel qui va le faire? Non. Les acteurs s'organisent. Tu as Nexity, qui a une filiale spécialisée. Tu as Bouygues Immo qui a annoncé au dernier MIPIM qui crée sa filiale. Tu as De Mathieu Barre qui lève des fonds value add. Tu as Carrel qui ne fait que ça. Et c'est sympa parce que pour les investisseurs, tous ces gens-là, ils vont chercher des partenaires. Donc la smart money, elle va aller clairement en matière de tertiaire, elle va aller se positionner là. Et là, tu peux faire des TRI de 15, 20, 25%, sans beaucoup te fatiguer. Alors tu as un petit risque, hein, tu as même beaucoup de risques. Mais au moins, les autres, tu as autant de risques et tu es à peu près sûr de perdre. Donc entre les deux, je préfère celui-là. Le message que je veux faire passer aux professionnels immobiliers, c'est qu'on ne peut pas continuer sur les modèles antérieurs. Les modèles antérieurs nous ont conduits dans le mur, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à une situation qui finalement n'est plus tenable. L'augmentation en matière de logement, l'augmentation des inégalités territoriales, sociales et générationnelles sont juste devenues insupportables. La remontée actuelle des taux, qui est normale et logique, nous fait constater qu'en fait les niveaux de prix atteints ne permettent pas de continuer de la même manière. Donc il faut réfléchir, travailler, se mettre d'accord sur des modes de détention, des modes de financement, une approche radicalement différente et dans laquelle tous les acteurs travaillent la main dans la main et non pas en silo. Je veux dire, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, les constructeurs de voitures ont mis en place des modalités de financement permettant de continuer de vendre leurs voitures et d'intégrer donc des surcoûts liés à la technologie qu'il y a dedans. Il faut maintenant que le coût très élevé du logement ne soit plus un handicap mais un atout pour d'autres modèles.